جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به في رمى حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم بالإسناد المتصل والكتاب إليه الفصل الثاني في ترغيب الإخوان في الانتساب إلى أولياء الله تعالى والتعلق بهم بمحبتهم وخدمتهم ونحوهما فأقول وبالله التوفيق والهادي بمنه إلى سواء الطريق إلى آخره. Alhamdulillah, nous avions vu lors des séances précédentes, donc toutes ces séances, nous avions vu l'introduction, plutôt la préface, puis l'introduction, puis le chapitre 1 de Rima. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa faveur immense, nous allons voir le chapitre 2. Donc le deuxième chapitre de Rima. Fi Targhibi qui traite de l'exhortation à l'ikhwan des frères. Fil intisabi à s'affilier ila awliya illahi au sein allié d'Allah, au sein d'Allah, ta'ala exalté soit-il. Wa ta'alluq et s'accrocher bihim, bi mahabbatihim par leur amour, wa khidmatihim et par leur service, wa nahwihima et ce qui s'approche à cela et ce qui les ressemble. Donc ce chapitre traite du fait d'exhorter les gens, de leur pousser, de leur montrer la grande grâce et la grande faveur qui existe sur le fait de s'affilier au sein d'Allah subhanahu wa ta'ala, à s'accrocher à eux, s'attacher à eux, les prendre pour modèle, et le fait de s'affilier à eux se fait par l'amour et par le service. L'amour est la voie, la meilleure des voies et la plus grande des voies. Voilà. Quand on les aime de manière inconditionnelle et indéfectible, voilà. Donc on suit leur pas, on essaie de les ressembler et on essaie de
d'être conforme à leurs enseignements. Et le service aussi, c'est le fait de les écouter, d'être dans la conformité par rapport à leurs enseignements et de suivre leurs conseils et de s'éloigner de leurs interdits. Et voilà, et donc, et ce qui les ressemble, tout se regroupe donc dans cela. Et donc, ce chapitre nous parle de la grande utilité, du grand profit, du grand bénéfice qui existe dans tout cela. Donc, on voit que le premier chapitre parle de la prise de défense des saints. Et là, il dit maintenant, il ne suffit plus de les défendre. Parce que le premier chapitre était une globalité. Voilà, il faudrait les défendre, il faudrait ne pas les dénigrer, il ne faudrait pas avoir de l'inimité envers eux, ou de l'animosité, ou de l'hostilité envers eux. Maintenant, cette fois-ci, il dit, il ne suffit pas d'avoir cela. Maintenant, il faut s'affilier à eux. Il faut aller les voir, il faut aller à leur rencontre, il faut les aimer, il faut être dans le service, et ceci a un très grand profit. Il dit Fa'aqulu, donc je dis wa billahi, et c'est d'Allah, c'est auprès d'Allah, ou c'est d'Allah, que par Allah, voilà. At-tawfiq, que c'est par Allah, at-tawfiq, qu'existe la conformité. Donc le fait qu'on puisse se conformer à la bonne voie, et à la rectitude, à la droiture, à la guidée. Et c'est lui al-hadi, c'est lui qui guide, bimannihi, par sa munificence, donc sa grande grâce, il a sawa et tariq vers le chemin, vers le droit chemin. Et c'est donc, comme nous avions dit, Cheikh Hadj Omar radiallahu ta'ala anhu débute ces chapitres par cette parole. Et il finit donc le chapitre à une parole similaire, comme nous l'avions vu lors de la séance précédente. Bon, une parole similaire, c'est-à-dire pas une parole semblable, mais similaire. Voilà. Pas identique, voilà, plutôt pas identique, mais similaire. Voilà, similaire. Il dit, sache. Il faudrait que tu saches quelque chose, parce qu'il dit, maintenant commence à développer. Vous savez, Cheikh Hadj Omar radiallahu ta'ala anhu, parmi les merveilles de ce livre, il y a le fait que le simple titre suffit. En fait, le simple titre est un enseignement. Le titre. Voilà. Alors qu'il n'a même pas encore parlé du contenu de ce chapitre. Et donc, il dit, radiyallahu ta'ala anhu, et on sache, anna ta'alluq, que le fait de s'attacher, bi ahdillahi, aux gens d'Allah, wal liyazu, et de se réfugier bijanabihim à leur côté, wal inhiyazu, et le fait d'intégrer ilayhim, voilà, à eux, c'est-à-dire de les intégrer, d'intégrer leur voix. Tout ceci, ta'alluqun est une forme d'attachement bijanabihi, au côté d'Allah, c'est-à-dire, exalté soit-il, Al-Karim, le généreux. Voilà. Le fait de s'attacher à Hussein, le fait de s'attacher aux gens d'Allah, le fait de les aimer, de se réfugier à leur côté, hein, de prendre leurs directives et leur cheminement, cela est une forme de s'attacher à Allah. C'est en elle-même le fait de s'attacher à Allah. Voilà, lui qui est le généreux. Et aussi le et c'est un stationnement bibabihi, devant sa porte, al-azim, énorme, immense. Donc c'est le fait d'être devant la porte immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le fait
de s'attacher à eux est une forme, est un attachement à Allah. Et pourquoi le fait de s'affilier à eux est un stationnement devant la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour entrer dans sa présence, dans sa hadara, dans sa haute instance. Sanctifié subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il dit parce que Abwabullah, ils sont les portes d'Allah. Les saints sont les portes d'Allah, exalté soit-il. Dunya, ta'ala, exalté soit-il. Dunya, ici-bas, wa ukhra, et dans l'au-delà. Wa ala aydihim, et c'est sur leurs mains. Tatanazzalu, que descend ar-rahmatu, la miséricorde. Min ar-rahman, de la part de tout miséricordieux. Il a kulli envers tout, il a envers kullu marhoumin, tout bénéficiaire de la miséricorde. Wahum, et eux sont al-wasa'il, les moyens, les voies. Voilà. Les intermédiaires. Donc, là, c'est une entrée en matière qui explicite tout. Voilà. Quel est l'intérêt? Voilà, je suis musulman. C'est ça, ça répond à cette question-là. Je suis musulman, je fais mes prières, je fais mon jeûne de Ramadan, je m'occupe de ma zakat, je vais au Hajj, je délaisse, je ne tue personne, je délaisse le mensonge, je délaisse l'adultère ou la fornication, je ne vole pas, je ne bois pas l'alcool, etc. Mais pourquoi s'affilier au sein? Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité? Au moment où tout ceci, j'y arrive. Il dit que, non mais il ne faut pas prendre les choses à la légère et penser qu'il n'y a pas d'utilité dans tout cela. Si, bel et bien, il y a une utilité. Et l'utilité, le grand profit et le grand bénéfice consiste au fait que s'attacher à eux, s'affilier à eux, c'est le fait de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être devant sa porte. Subhanahu wa ta'ala. Pour entrer dans sa présence. Pourquoi? Parce que eux, les saints, sont les portes d'Allah, c'est-à-dire de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut accéder, et on le verra Inch'Allah, personne ne peut accéder à, on le verra au chapitre 13 Inch'Allah, personne ne peut accéder à la voix d'Allah, à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la haute instance sanctifiée d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par les saints. Parce que eux, ce sont les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans leurs mains qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa miséricorde. Et que c'est à travers eux que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se répand envers tous ceux qui seront bénéficiaires de cette miséricorde-là. Voilà. Parce que eux, ils sont les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala et eux, ils sont les moyens par lesquels passe tout cela. Comme il a été dit, là où la loi s'étend, s'il n'y avait pas l'intermédiaire, le zahab al-mawsout, donc celui à qui on a été l'intermédiaire, partirait. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la porte, on n'accéderait pas à la chambre. Voilà. S'il n'y avait pas les clés, on ne pourrait pas ouvrir la porte. S'il n'y avait pas l'intermédiaire, tout ce dont à travers lequel on est l'intermédiaire ne serait plus là et n'aurait plus le lieu d'être. Voilà. Maintenant, toute cette parole-là, est-ce que ce sont des paroles gratuites? Non. Ça, les saints le savent, ceux qui ont dû cheminer envers Allah subhanahu wa ta'ala le savent, mais cette parole-là, c'est un fondement, c'est une parole fondamentale, et un principe fondamental qui se base des textes sacrés, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, Qala ta'ala, Allah exalté soit-il a dit,
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. In tansuru, si vous aidez, vous venez en aide, vous venez en secours, vous faites triompher. Allah, exalté soit-il, yansurukum, Allah vous aidera. Et donc, quand le verset a continué, il dit et il va conforter vos pieds. C'est-à-dire, vous allez être solide. Il va vous solidifier. Personne ne pourrait vous triompher. Personne ne pourrait vous mettre en mal. Il dit, Qala al-Tirmidhi, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, al-Hakim, veut dire, dit, ce verset-là signifie quoi? In akramtum, in akramtum. Si vous êtes généreux envers awliya'i, mes saints, akramtukum, je vais être généreux envers vous. Si vous vous comportez en bien avec mes serviteurs, je vous payerai cela, je vous retournerai cela. Et fin de citation. Donc, le moment Tirmidhi, rahimahullah, en faisant le commentaire de ce verset, l'exégèse plutôt de ce verset, il dit que si vous venez en aide à Allah, Allah, on ne peut pas le venir en aide. On ne peut pas le secourir, Allah. Donc c'est un terme qui a une interprétation. Et cette interprétation, c'est quoi? C'est que le fait de venir en aide de mes saints, le fait de faire triompher mes saints, le fait de secourir à mes saints, le fait d'être noble et généreux envers mes saints. Et là, parce que les saints d'Allah sont les alliés d'Allah, ses collaborateurs, ses partenaires. Donc, ceux qui, à travers qui Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher la religion, fait triompher le Coran et la Sunna. Donc, celui qui les vient en aide, celui qui les secourit, celui qui les anoblit, celui qui est généreux envers eux, l'est en fait envers Allah par substitut d'eux. C'est-à-dire que à travers eux, il est, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tu es donc venu en aide envers moi. Parce que le Coran tout seul ici, juste le Coran dans les livres est là, ou dans les cassettes, ça a une utilité, mais pour ceux qui l'utilisent. Mais le Coran comme ça tout seul ne permet pas le triomphe. Les livres seulement, non. Il faudrait des hommes qui se lèvent, qui font la prêche, qui enseignent, qui dépensent, qui financent, voilà, qui font de bonnes œuvres, etc. Il faudrait ces hommes-là, mais qui soient conformes effectivement au livre, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la religion va avoir son triomphe. Mais si chacun mettait son livre là, dans sa bibliothèque, et dire que oui, le Coran est là, donc c'est bon, personne ne sera guidé. Personne ne sera dans le droit chemin. Personne ne sera orienté. Aucun projet de l'islam n'avancera. Donc il faudrait des hommes. Donc c'est pour cela que le fait de venir en aide à Allah subhanahu wa ta'ala, donc, doit obligatoirement avoir une interprétation. C'est-à-dire le fait de venir en aide à ses saints. Et de les anoblir et d'être généreux envers eux. C'est ce que cela veut dire. Donc, cette interprétation-là, elle est correcte et tout simplement, elle est tout simplement logique. Il dit, Waqala, il a dit également, Ta'ala, exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, Man yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha, wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha. Man yurid, quiconque voudrait, c'est la sourate Ali Imran, verset 145. Man yurid, quiconque veut, désire, thawab ad-dunya, la récompense de ce bas monde, nous lui donnerons minha, de cela. Nous allons lui en donner. Celui qui cherche
ce bas monde. Wa man yurid, et quiconque veut, désire, sawab al-akhirah, la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons, mais là aussi de cela. Donc c'est quoi? Les gens sont classifiés. Il y en a qui aiment ce bas monde. Ils aiment ce bas monde. Et ils font de bonnes œuvres, mais pour avoir la récompense de ce bas monde. Allah subhanahu dit, ok, je vais t'en donner. Et pas, je ne vais pas te donner tout, mais je vais t'en donner. Si tu veux maintenant la récompense de l'au-delà, je vais aussi t'en donner. Voilà. Mais ceux qui sont les vrais saints, eux, ils ne se limitent pas à ça. Eux, ils vont vouloir Allah. Voilà. Et quand ils auront Allah, ils auront tout. Il n'y aura pas une partie qu'on va leur donner, mais ils auront tout simplement tout. C'est ça. Et ici, donc ce verset-là a un sens exotérique. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche ce bas monde, et ils font de bonnes œuvres, de bonnes actions, etc., il va en bénéficier de tout cela, mais parce qu'il voudrait ce bas monde, qu'il cherche ce bas monde, qu'il désire ce bas monde. Et celui qui cherche l'au-delà, aussi, il va œuvrer, faire de bonnes actions pour avoir l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le lui priver. Mais il ne va pas aussi lui donner tout l'au-delà. Il va lui en donner. Mais celui qui cherche Allah, lui, il va avoir Allah. Et celui qui a Allah, il a tout. Il n'y a pas de partition cette fois-ci. Il a tout. Et ça, c'est cette personne-là qui est éveillée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce bas monde pour toi. Il a créé l'au-delà pour toi. Donc, toi, si tu es malin, intelligent, il faudrait chercher Allah. Parce que si tu cherches Allah, non seulement tu vas avoir Allah, mais tu vas avoir aussi tout. Alors que si tu cherches ce bas monde-là, qui est pourtant créé pour toi, et qui est plus bas que toi, tu vas t'avilir, tu vas être voilà, tu vas te rabaisser, tu vas être en dessous de ton niveau et tu vas en avoir qu'une partie. Qu'une partie. Et si tu cherches l'au-delà aussi, tu vas descendre de ton niveau également. Mais le commun, il n'arrive pas à envisager que l'au-delà. Ils n'arrivent à envisager que l'au-delà. Ils vont faire de bonnes actions, ils vont faire beaucoup de sacrifices, mais pour avoir l'au-delà. Oui, parmi les communs, il y en a certains qui sont dans un niveau plus bas. Eux, ils cherchent ce bas monde-là. C'est-à-dire que même quand ils font le zikr, quand ils font la prière, quand ils respectent leurs parents, quand ils s'empêchent de voler ou de faire l'adultère ou la fornication, tout cela, ce qui les motive, c'est que, ah oui, apparemment, celui qui fait la prière, Allah subhanahu wa ta'ala va lui gérer sa subsistance. Il va lui en donner. Donc, il faut faire la prière. Pourtant, on va réussir. S'il parle de... Si le jeûne te dit, oui, le jeûne d'ailleurs, c'est bien, bon voilà, c'est bon, parce que même pour la santé, c'est bien, tout ça. Si il c'est-à-dire qu'il s'éloigne de l'adultère ou de la fornication, il dit oui, parce que les gens qui font l'adultère, ça appauvrit, c'est pas bien, hein, ça rend, voilà, hein, voilà. S'il ne vole pas de nom, parce que le fait de voler, après, si on t'attrape, tu vas aller en prison, c'est pas bien, etc. Oui, l'alcool détruit la personne, il va, voilà, et puis ça diminue sa subsistance, son pourvoiement, etc. En fait, tout est calculé. En fait, lui, il ne pense que matériel. Tous ses œuvres, c'est matériel. Il va faire de bonnes actions, mais c'est pour ce bas monde-là. Parce que quand tu lui parles de l'au-delà, c'est trop loin pour lui. Il va dire non, mais voilà. Non, il faut faire ça. Parce que ça tu sais, quand tu fais la prière, Allah ouvre les portes.
quand tu respectes tes parents, tu vas avoir beaucoup de bien dans cette vie-là. Tu vas avoir beaucoup, tu verras, tu ne vas plus avoir de problème. Tu vas, etc., etc. En fait, tout, lui, il calcule tout. Il calcule tout sur les profits de ce bas monde-là. Non seulement il ne l'aura pas, mais il va juste en avoir un peu. En fait, il va descendre de son niveau parce qu'il cherche ce bas monde pour une chose extrêmement noble. Même s'il cherche la science, c'est pour avoir l'honneur, pour avoir la respectabilité. Et aussi que, voilà, ça peut lui apporter beaucoup de choses. Voilà, etc. Donc lui, il calcule tout sur, voilà, et il va dire, oui, tu sais, la science, celui qui en a, après, il a il est aimé de tous, et aussi les gens, bon voilà, il ne va pas être pauvre, lui, voilà, il va être comme un roi, etc., tout ça. Mais vous savez, lui là, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tourne autour des intérêts, des profits de ce bas monde. Il est descendu en bas, en dessous. Et il ne va pas avoir tout ce bas monde-là. Il va en avoir. Il ne peut pas avoir tout ce bas monde. Une autre personne, donc celui-là, mais toujours parmi les communs, lui, il cherche toujours l'au-delà. Donc il va faire de bonnes actions, mais il va dire ça, si je l'ai, je vais avoir tel comme récompense. Ça, apparemment, on va avoir tel comme récompense. Et ça, le commun ne peut comprendre que ce langage-là. Parce que, en fait, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas mépriser ces gens-là. Et il ne faudrait pas aussi les critiquer. Parce qu'ils ils ne peuvent comprendre que ce langage-là. Parce que pour eux, il faut réussir dans l'au-delà et pour l'éternité. Il faut aller au paradis. Et il ne faut pas aller en enfer parce que l'enfer, c'est pas bien là-bas. Ce n'est pas... Voilà, voilà. Ils ne le supporteront pas. Donc, il faut aller au paradis. Et aller au paradis, c'est bon là-bas, c'est bon. Donc, il faut y aller. Donc, eux, et il ne faudrait surtout pas avoir une mort affreuse. Et dans la tombe, il ne faudrait pas avoir de supplice. Il faudrait avoir que des délices. Voilà. En fait, leur motivation tourne autour de ça. Voilà. Eux, ils sont en dessous. Au-dessus des premiers. Et les premiers, eux, c'est-à-dire ceux qui cherchent ce bas monde, même s'ils font du zikr, ils disent que ce zikr-là, si tu le fais, tu auras telle ou telle chose. Ce zikr-là, ça apporte de l'argent. Ce zikr-là, ça apporte des gens. Les gens vont t'aimer. Ce zikr-là, c'est pour détruire tes ennemis. Ce zikr-là, etc. En fait, ils sont tout le temps autour de ça. Ils sont en dessous. Et les autres sont un peu légèrement en haut, mais ils sont toujours en dessous de leur vraie valeur. Parce que leur valeur à eux, c'est de chercher Allah, d'avoir Allah. Parce que Allah les a créés pour lui-même. Comme il a dit, je t'ai créé, je t'ai fabriqué pour moi-même. Pour moi-même. Donc, et j'ai mis toute la création, y compris le paradis, à ta disposition. Pour que pour toi, c'est à cause de toi. Donc il ne faut pas laisser celui qui t'a créé pour chercher ce dont on a créé pour toi. Tout ce qui existe dans ce bas monde et dans l'au-delà est à ton service. Il faudrait donc les prendre comme étant à ton service et non comme étant le but, l'objectif, la finalité. Il faut chercher Allah. Donc ça, c'est une traduction à la fois exotérique et qui a quelques brins d'ésotérisme. Et là, on va aller dans une interprétation plutôt ésotérique. Il dit, قال a dit بعض العارفين, un certain parmi les connaissants, le arif là, min tariq al-ishara, par la voie de l'insinuation. Vous savez, le tafsir,
il y a plusieurs formes de tafsir. On va en revenir, Inch'Allah, peut-être lors de la séance précédente, lors de la séance à venir, suivante, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Mais les tafsirs, il y a plusieurs formes de tafsir, d'exégèse du Coran. Et une des formes, c'est le tafsir bil ishara. C'est le fait d'avoir l'exégèse, de faire l'exégèse du Coran, mais par la voie d'insinuation. C'est-à-dire que l'insinuation des sciences ésotériques. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sens apparent et manifeste du verset change. Pas parce que le sens apparent n'est pas la bonne traduction, parce que ceux qui font le tafsir Ishara sont d'accord aussi sur le fait que le sens apparent c'est la bonne traduction, mais qu'il n'y a pas qu'une seule traduction, qu'il n'y a pas qu'un seul sens, et il y a des sens cachés. Et parmi ces sens cachés là, il y a pourquoi on parle l'insinuation? Parce que chaque mot prend parfois un autre sens. Comme par exemple, quand on parle de Pharaon, on parle d'ego. Quand on parle de Moussa, on voit que cela signifie le cœur, etc. En fait, cela prend d'autres formes. C'est comme si c'était des devinettes. Et le Coran a cette facette-là aussi. Donc cela ne veut pas dire que la première... On ne va pas dire que oui, lui, il ne comprend pas le Coran, que ces Mufassiroun, ces exégètes-là ne comprennent pas le Coran parce qu'ils n'ont traduit que par ça. Non, ils comprennent le Coran. Ils l'ont traduit par cela. Et c'est une science extrêmement noble. Sauf que parmi les interprétations du Coran, il y a aussi les interprétations par l'insinuation. C'est-à-dire que donc le Coran prend un autre sens. Et que ces sens-là, c'est comme si le Coran nous parle en tant que devinette. En tant qu'étant des devinettes, des paraboles. Et que, voilà, on comprend à travers, et ça, cette compréhension-là, cela relève de ce qu'on appelle al-zawq, des goûts relevant de la connaissance, ou bien des sensations spirituelles. Et donc, pour ce verset-là, il dit un certain parmi les harif billah, les connaissants, dit par cette forme d'exégèse, c'est-à-dire par l'insinuation, il dit Thawabud dunya, la récompense de ce bas monde, signifie quoi? Sohbatul awliya, l'accompagnement ou la compagnie des saints. Quand quelqu'un est en compagnie des saints alliés, il aime, et c'est ce qu'il dit que c'est ça, le Thawabud dunya, la récompense de ce bas monde. Wa thawabul akhirah, et la récompense de l'au-delà, c'est sohbatul haqq, c'est la compagnie avec la compagnie du vrai, c'est-à-dire être avec le vrai, c'est-à-dire Allah, être en compagnie avec Allah, être en compagnie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est plus haut encore, c'est pour ça que c'est l'au-delà, c'est-à-dire au-delà de toute chose, cette fois-ci. Ad-dunya, dans cette forme d'insinuation, vous savez, le sens apparent de Ad-dunya et Al-Akhirah, c'est ce bas ici-bas, ce bas monde et l'au-delà, qui sont deux mondes opposés. Mais ici, quand on maintenant passe à l'interprétation, à l'exégèse par l'insinuation, cela ne signifie plus ce bas monde et l'au-delà. Non, cela signifie le plus bas niveau et le plus haut niveau. Voilà. La compagnie, c'est-à-dire la plus grande récompense qu'on puisse avoir en tant que cheminot, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse bénéficier de la compagnie des saints. Ça, c'est le plus bas niveau. Et le plus haut niveau, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse bénéficier de sa propre compagnie à lui. Maintenant, tu n'as plus d'intermédiaire. Tu es en la compagnie d'Allah. Et ça, c'est la sommité. Le saint, les saints, donc il faut être en compagnie des saints et ils vont t'élever petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. À un moment donné, ils te disent, écoute, maintenant, te voici toi et ton Seigneur. On vous laisse maintenant, c'est bon. C'était l'objectif. Et ça, c'est la finalité. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de
de fin. C'est un cheminement qui n'a plus de fin, car wa anna ila rabbikal muntaha, et que c'est vers ton Seigneur que se trouve le terminus. Il n'y a plus de terminus. C'est une infinité. Tu vas toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de la part d'Allah, cette fois-ci, vers Allah, par Allah, en Allah et selon Allah. Et c'est ça la finalité. Et ça, il n'y a pas de fin. Parce qu'on est toujours en perpétuel cheminement. Dit Waqala a dit également, donc ça c'est le deuxième verset. On passe au troisième verset qui parle de cela. Dit Waqala a dit Ta'ala, exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Wa ta'awanu, entraidez-vous 'ala al-birri, dans la bonté, wa taqwa et la piété. Wa la ta'awanu, et ne vous entraidez pas 'ala al-ithmi, dans le péché, ou l'udwan, et l'adversité, l'animosité, l'hostilité. Et donc, Sourate Al-Ma'idah, verset 2. Donc, il y a un autre qui est dans la Sourate Al-Mujadala, et il continue en disant Wa ma'siyati rasul. Donc, ne vous entraînez pas dans le péché, dans l'adversité, et c'est-à-dire dans l'animosité, et dans la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. L'entraide est une vertu, c'est une valeur, c'est une qualité. Cependant, l'entraide dont on parle, c'est l'entraide dans la bonté et dans la piété, dans ce qui convient, dans ce qui satisfait, ce qui apporte l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le bon entraide. Donc l'entraide, c'est une qualité, c'est une vertu. Mais c'est cette entraide-là dont on parle. Voilà. Si je viens, je vous demande j'ai un disque, un CD, hein, ou des fichiers que je voudrais enregistrer, plutôt je voudrais récupérer, et que dans ces fichiers-là, il y a par exemple de la musique, mais la musique classique là, mais je ne veux pas. Non, ce n'est pas le bon entraide. Je ne vais pas le prendre, je ne vais pas vous l'enregistrer. Voilà. Voilà. Etc. Il y a d'autres choses. Voilà. Je vais t'utiliser, tu vas dire telle chose à telle personne pour que je puisse avoir de lui telle chose. Et que cette chose-là, voilà, en fait, c'est de manière illégale, je vais récupérer de lui quelque chose, je vais lui. Mais ce n'est pas le bon entraide dont on parle. Voilà. Et donc, ça, c'est le sens aussi exotérique. Et il dit, un certain parmi eux, c'est-à-dire parmi les saints, a dit, entraidez-vous alal birri, dans la bonté, wa taqwa, et dans la piété. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, cela veut dire, ta'atul akabir, le fait de suivre les géants, c'est-à-dire les grands parmi les saints. Minas sadati, parmi les maîtres, wal mashayikhi, et les éducateurs. Les maîtres éducateurs, les saints, donc les sieurs, wal mashayikhi, et les maîtres. C'est ça. Wala tudayyu, et ne minimisez pas. Wala tudayyu, et n'annulez pas. Huzuzakum, votre part minhum de. Votre part de. C'est-à-dire que c'est quoi le fait d'être dans l'entraide, dans la bonté et dans la piété? Il dit, c'est qu'il faudrait que vous vous entraidez sur le fait de suivre les grands parmi les saints, parmi les maîtres, être dans leur voie. Et faites tout pour ne pas annuler, ne pas minimiser, ne pas rendre caduc, nul, les profits que vous pouvez avoir de leur part.
c'est-à-dire les bénéfices que vous pourriez avoir du fait d'être en leur compagnie, du fait de bénéficier de leurs enseignements, de bénéficier de leurs insinuations, de leurs indications, de leur rectitude. Et il dit, et parmi le fait de les venir en aide, eux, il y a le fait d'être dans leur service, d'être à leur service. C'est ça que signifie donc ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous dans la bonté et dans la piété. Il dit wala ta'awanu, et ne vous entraidez pas 'ala al-ithmi, dans le péché. Vous savez, al-ism, c'est un péché. Il y a plusieurs types de péchés. Le Coran parle de péché, il parle khati'a, il parle zamb, il parle ism, etc. Mais on va s'arrêter sur le mot ism. Ism, cela signifie, si on l'utilise, bon, il parle de sayyi'a, il parle de sou, il parle de fahisha, etc. Vous savez, tout cela, ce sont des termes qui indiquent le péché dans le Coran. Mais chacun a sa particularité dans cela. Et la particularité du mot ism indique les péchés du cœur. Ce qui relève du cœur, c'est ce qui indique le mot ism. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il dit inna ba'da dhanni ism, éloignez-vous beaucoup des conjectures, des avis que vous pourrez avoir, des préjugés. Parce que une part de cela, c'est-à-dire les mauvaises opinions, les mauvaises conjectures, les mauvais avis sans fondement, les mauvais préjugés, ism, c'est un péché. Et il parle de ism parce que ça se trouve dans le cœur. Le préjugé, la conjecture, l'opinion se trouve dans le cœur. Et c'est plus clair quand, dans le hadith de l'imam At-Tirmidhi, que l'imam At-Tirmidhi a rapporté, le Sayyidina Hassan, c'est-à-dire le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète, je l'ai entendu dire que al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi awina nas. Le péché, al-ism, le mot ism, c'est quoi? Il dit c'est ce qui gratte ton cœur, c'est ce qui est en mouvement dans ton cœur, mais que tu n'aimerais pas que les yeux des gens s'y posent. C'est ça qu'on appelle ism. Ce qui est dans le cœur, mais que tu n'aimerais pas du tout que les gens le voient. Donc, ce sont des choses qui sont dans le cœur. Il dit donc, voilà, donc ne vous entraînez pas dans ce isme-là, c'est-à-dire cette forme de péché, c'est-à-dire qui dans le cœur. Et c'est quoi? C'est-à-dire, ne vous entraînez pas dans l'ishtighal, dans la préoccupation bidunia de ce bas monde. Le fait de vous préoccuper que de ce bas monde, des affaires de ce bas monde, toutes vos discussions tournent autour de ce bas monde, tournent autour de la politique, des armes, de l'économie, de la société, mais d'une forme qui n'a pas d'utilité en fait, parce que cela tourne autour de ce bas monde, voilà, de la politique malsaine, de la politique politicienne, voilà. Et que vous ne vous entraînez que dans cela, comment faire pour arriver à ceci, pour atteindre tel objectif, etc. Tout tourne autour de ce bas monde-là. Ça, c'est al-ism. Parce qu'après, le cœur va être noirci de l'amour de ce bas monde. Parce que après, le cœur va être très lourd, trop lourd même, pour pouvoir s'évader, pour pouvoir s'envoler, voilà, et voyager dans les hautes sphères de la spiritualité. Voilà. Et wal udwan, c'est-à-dire que le verset dit, et ne vous entraînez pas dans
le péché, et wal udwan est dans l'animosité. Il dit, udwan c'est quoi? Vous savez, le mot udwan signifie deux choses. Signifie l'animosité, mais signifie aussi le fait d'exagérer, c'est-à-dire de dépasser, d'abuser. Voilà, d'abuser. Alors, voilà. D'être dans l'abus. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, muwafaqatun nafs, c'est le fait d'être conforme à l'ego, à la hawaha, c'est-à-dire à l'âme charnelle, à la hawaha dans ses plaisirs. Wa muradiha est dans son désir. C'est ça. Il t'a fait de citation. Donc c'est ça l'animosité. C'est ça l'exagération ou l'abus. C'est quoi? C'est le fait de tout le temps se conformer au désir et au plaisir du nafs. Donc ne vous entraînez pas dans cela. Refusez d'intégrer tout cela. Voilà. Et ça, c'est aussi, donc, c'est une exégèse ésotérique, donc, de ce verset-là. Et vous voyez bien que depuis qu'on a parlé, donc, les deux versets dont on a commencé à parler, parce que c'est dans ce chapitre qu'il y a les exégèses des versets. C'est-à-dire que pour la première fois dans ce livre, qu'on voit les exégèses des versets sous cette forme d'insinuation. Voilà, des saints. Et ça, on voit nettement que la traduction, ou plutôt l'exégèse, le commentaire, l'exégèse, sous la forme exotérique, n'est pas contradictoire à l'exégèse sous la forme ésotérique. Et on voit qu'ils se complètent. Voilà. Ils se complètent. Et que l'un n'empêche pas l'autre. Un exégèse du Coran ne peut pas être totalement contradictoire, c'est-à-dire ésotérique, je veux dire, sous une tariq al-ishara, sous la forme, la voie de l'insinuation, ne peut pas aller à l'encontre de sa traduction littérale. C'est impossible. Ou bien de sa traduction apportée par les gens de l'exotérisme, les savants de l'exotérisme. Il dit, donc on va aller dans un autre verset. Il dit, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. فَلَوْلَا, qu'est-ce qui empêcherait? Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêcherait que Nafara aille, c'est-à-dire circule, plutôt courir, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui empêcherait de courir que min kulli firqatin, de chaque groupe, minhum, parmi eux, ta'ifatun, un groupe. Pourquoi? Liyatafaqahu, afin qu'ils puissent apprendre et avoir une compréhension poussée et claire dans la religion. C'est-à-dire que la fin du verset dit et qu'ils, enfin, qu'ils puissent avertir leur peuple quand ils retourneront. En gros, le verset dit pourquoi dans chaque groupe. Il dit n'allez pas, c'est-à-dire n'allez pas vous tous aller combattre dans les champs, dans les lieux de combat là. Non. Il faudrait prendre certains parmi vous. Ou bien, par exemple, vous tous, vous allez vous impliquer dans l'économie, dans l'agriculture. Non. Il faudrait qu'il y ait des gens qui, eux, vont aller apprendre la religion. Parce que, sinon, si vous tous vous impliquez dans ces métiers-là, et qu'il n'y a personne qui apprend la religion, mais qui va venir vous avertir? Qui va venir vous parler? Et que parfois, ça prend du temps. Ne pensez pas que l'apprentissage de la religion, cela n'apprend aucun temps. Non, cela prend du temps. Et donc, il faudrait que certains
puisse aller quelque part, revenir pour pouvoir vous avertir, vous parler, vous enseigner la religion. Mais il faudrait qu'eux-mêmes, ils puissent vraiment comprendre cela, apprendre cela de manière claire. Le verset dit cela, en gros. Ça, c'est le sens exotérique. Et il dit que, c'est donc la sourate Tawbah, verset 122. Il dit, Qala fil ara'is. Donc, et c'est aussi la première fois que Cheikh Hadji Omar apporte cette parole-là, une parole de la part de ce grand savant et de la part de ce livre extraordinaire qui s'appelle Ara'isul Bayan, qui est le livre de l'imam Al-Wartajibi, rahimahullah, et qui parle de, qui traite donc, et qui fait l'exégèse du Coran comme celui de An-Naïsabouri, c'est-à-dire qui fait l'exégèse du Coran sous la forme de l'insinuation. Il dit, aïe, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire pour que les gens, il faudrait que certains partent, afin qu'ils apprennent la religion et qu'ils aient une compréhension poussée de la religion. Il dit, aïe, c'est-à-dire, liyafhamu, afin qu'ils comprennent, haqa'iqa, les réalités de ahkam al-ma'rifa, des verdicts concernant la connaissance, wa tariqa, la voie, wa al-haqiqa, la réalité, wa shariha, et la loi. C'est-à-dire afin qu'ils puissent s'imprégner dans toutes les formes, dans tous les volets de la religion, dans toutes les formes de science dans la religion. Les haqa'iq, les réalités, la haqiqa, la tariqa, la voie, la charia, hein? Oui, la loi, la législation, etc. Et ça, c'est une interprétation qui est même plutôt exotérique. C'est une forme, c'est une interprétation ésotérique, mais aussi exotérique à la fois. Sur mon puits, il dit Ba'da kalam, après des propos, c'est-à-dire pas à la fin. Donc, donc c'est comme si c'était, il dit, si c'était dans nos cordes d'aujourd'hui, il aurait fait 3 points de suspension. Et après, il va continuer sa citation. Il dit, Qala Sahl, donc c'est-à-dire c'est Sahl ibn Abdullah al-Tustari, le grand saint là, qui est décédé en l'an 273 après l'Égypte, et qui est un des très grands saints de son époque, et qui n'avait pas de semblable sur ce plan-là. Il dit, Afdalur Rihla, c'est-à-dire maintenant il parle de ceux qui vont voyager pour prendre la religion. Et après, quand ils reviennent, c'est-à-dire en gros, il faudrait des gens qui vont aller intégrer rencontrer les saints, les connaître, prendre d'eux, prendre leur baraka, prendre leur cheminement, prendre leur connaissance, avoir leur réalité et s'imprégner dans tout cela et parler maintenant, revenir auprès de leur peuple, auprès de leurs semblables et eux aussi assurer leur éducation spirituelle. Donc ils vont aller faire l'éducation spirituelle, la tarbiya, jusqu'à arriver à terme et ils reviennent envers leurs semblables pour leur aussi donner l'éducation spirituelle. En gros, c'est ce que cela veut dire. Et il dit ça, l'homme d'Abdallah, dit que, il dit, Afdalur Rihla, la meilleure forme de voyage, du fait de voyager un peu partout, voilà, de tourner, de faire le tour du monde, etc. C'est Rihlatun, c'est le fait de voyager. Min al-hawa, de la passion, il a l'aql, vers la raison. Vous voyagez de la passion vers la raison. Au min al-jahl et de l'ignorance, il a l'ilm vers la science. Il faut voyager. Il faudrait voyager. Au min al-dunya et de ce bas monde, il a l'akhira vers l'au-delà. Au min al-istita'a et du fait de sentir une force, une possibilité ou la capacité, il a tabarri
vers le dépouillement, le fait de se dire que je ne peux rien, voilà, je ne peux rien. Wa min al-hawl, et de la part et du fait de se doter des moyens, wal quwwa, et de la force. Wa min al-nafs, voilà, c'est-à-dire donc du fait de se dépouiller de toute forme de moyens et de force. Il dit wa min al-nafs, et de la part et de la part de l'ego, il a taqwa, vers la piété. Wa min al-ard, et de la terre, il a sama, vers le ciel. Wa min al-khalq, et de la création, il Allah, vers Allah Ta'ala, exalté soit-il. Voilà, il faut voyager. Il faudrait quitter tout cela. Mais en fait, on va rajouter quelque chose. De tout cela vers l'autre, c'est bien. Mais on est toujours de la part des créatures vers une autre créature qui est meilleure. Et là, il a fini par dire de la part de toutes les créatures maintenant vers Allah. Et là, quand on arrive à Allah, comme nous avions dit, il y a un autre voyage à faire. Et ce voyage-là, c'est de la part d'Allah vers Allah. De la part d'Allah vers Allah. Dans Allah, en Allah. Et selon Allah. Par Allah. À travers Allah. Exact soit-il. Voilà. قال دي المرتعش رحمه الله دي السياحة, le tourisme والأسفار et les voyages على دربين, c'est sous deux formes. Quand on fait du tourisme et qu'on fait des voyages, il y a deux formes. Vous savez, ces deux formes de tourisme-là dont il parle et le voyage, il ne parle pas du tourisme qu'on parle quand il y a le ministère du tourisme. Ces tourismes-là qu'il traite, on ne parle pas de ces formes de tourisme. On parle du tourisme religieux, du tourisme spirituel. Et il y en a deux formes. Voilà. Et il y a même des formes de tourisme qui sont illicites, hein, ça. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup de commentaires. Il dit, il y a un tourisme, l'ita'allumi, pour apprendre ahkam din, les lois, les verdicts de la religion, ou asas sharia, et les fondements de la législation. Ça, c'est une forme de tourisme. Ça, c'est la première. Quand on fait du tourisme spirituel, on va aller là-bas pour apprendre les lois de la religion, les règles, voilà, etc. Et il y a une autre forme de tourisme, l'adab al-ubudiyati, pour les adab, c'est les convenances, les règles de bienséance, al-ubudiyati, de la servitude. Comment être un vrai serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wariyadatul anfusi, et l'exercice des égos. Comment l'âme, il faudrait l'entraîner, l'entraînement, voilà. Riyadatul anfusi, l'entraînement des égos. Les entraîner vers la droiture, l'entraîner vers le délaissement de la passion et vers tout simplement le fait d'annuler son poids sur le cœur. Donc, Faman Raja, quiconque revient, min siyasat al-ahkam, du tourisme des lois, donc le premier tourisme, qama, il va se dresser, bilisanihi, par sa langue, yad'u, il va appeler al-khalq, les créatures, ila rabbihi, vers leur Seigneur. Lui, il va faire cela, et ô combien tout cela est noble.
Mais, waman radia, quiconque revient, min siyahat al-adab, du tourisme, des convenances, wal riyada et de l'entraînement, qama va se dresser fil khalq au sein des gens, yu'addibuhum, et il va les éduquer bi akhlaqihi par ses caractères, wa shama'ilihi et ses vertus. Il va les éduquer dans toutes ces qualités-là. Voilà, et ils vont quoi? Ils vont être, donc, ils vont avoir les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vertus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, par intérim et par substitut. C'est-à-dire, ils vont avoir la miséricorde car Allah est tout miséricordieux. Ils vont avoir la générosité car Allah est le tout généreux. Ils vont avoir le pardon car Allah, lui, il est le pardonneur, le grand pardonneur, etc. L'infiniment pardonneur. Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Ils vont avoir la bonté parce qu'Allah, il est Al-Bir, Al-Barr, le bon, etc. etc. C'est ça. Al-Sabour, ils vont avoir la patience, l'endurance, car Allah, il est Al-Sabour. Donc, ils vont avoir la sabr, etc. C'est ce que cela veut dire. Et donc, ils vont avoir les qualités d'Allah. Par intérim. Wasiyahatun. Et il y a une autre forme de tourisme qui est encore plus élevée. Hier, et ce tourisme-là, c'est siyahatun, le tourisme lil haqq, envers Allah, le vrai. Wahiya, et c'est quoi? Ru'yat, le fait de voir ahlul haqq, les gens d'Allah, qui est le vrai. Wa ta'addub, et le fait de s'éduquer bi adabihim par leur convenance, par leurs règles de bienséance. Voilà. Quelqu'un qui est maintenant on ne l'a plus éduqué. Maintenant, lui-même, il a dépassé ce niveau-là. Il est arrivé à se dire que, voilà, maintenant, je vais aller vers Allah, tout simplement. Je vais voir les gens qui sont les gens d'Allah, qui sont avec Allah, et je vais me comporter exactement comme eux. Je vais transformer tous mes caractères en leur caractère. Et je vais avoir donc les règles de bienséance qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Fahaza, et celui-ci, ce dernier-là, Barakatuhu, sa baraka, sa bénédiction, Ta'ummul Bilad, va englober les pays. Wal Bilad, Ta'ummul Ibad va englober les serviteurs, Wal Bilad et les pays, les cités. Voilà. Quelqu'un qui est comme ça, la bénédiction, la baraka qui sera en lui, va englober l'existence tout entière. Et ça, on ne peut le faire qu'en passant par ou entre les mains d'un saint qui lui est passé par là. Sinon, on ne va pas connaître comment faire. Et voici les formes de cheminement. Voici les formes de voyage envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien que Cheikh Omar a fait des citations. Là, il a apporté toutes ces paroles-là pour montrer juste une chose. Que même si on a des qualités, même si on a de bons caractères, etc., de nobles caractères, il faudrait aussi être en compagnie des saints. Parce qu'ils sont les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce sont eux qui nous aident, qui vont nous aider à avoir les convenances qu'il faut. Ce sont eux qui vont nous aider à avoir les bonnes compréhensions et le discernement qu'il faut. Voilà. Donc si on ne voit pas cela chez une personne, il faudrait comment ça s'appelle? Migrer. Il faudrait migrer, voyager, faire ce tourisme-là, jusqu'à voir la personne qui va nous aider dans tout cela. Et on s'attache à lui. Et c'est bien qu'ils utilisent le mot tourisme et voyage. Parce que quand on fait un tourisme, on visite, on fait beaucoup de visites. On regarde un peu partout.
Donc quand on voit celui qui peut nous aider dans tout cela dès le premier pas, on s'arrête là. Et on va voyager avec lui envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas s'arrêter là. On va voyager, on va migrer. On va faire ce tourisme-là jusqu'à jusqu'à rencontrer celui qui va nous aider à intégrer tout cela, à comprendre tout cela, à avoir toutes ces bienséances-là, à ces convenances-là et à intégrer la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, à pouvoir explorer les hautes sphères de la spiritualité. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Wallahu ta'ala. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد